Hier, lors du Conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a informé qu'il souhaiterait à une concertation sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Maintenant, votre réaction en tant qu'homme politique par rapport à cette déclaration du président de la République? Écoutez, depuis Banjul, où je me trouve dans le cadre d'une mission de la CEDEAO, Oui. dont je suis membre du Parlement en compagnie de ma collègue, Madame l'honorable députée Oulimata Guiro, Oui. je voudrais dire que j'encourage solennellement et sincèrement Monsieur le Président de la République à rester inextricable à cette volonté de dialoguer parce que la démocratie est consubstantielle au dialogue et la gouvernance vertueuse est inextricable également au dialogue. Oui. Simplement parce que rien que dans une famille, dans un parti politique, le dialogue est permanent. Entre partis politiques, le dialogue doit être permanent. Oui. Entre gouvernants et gouvernés, le dialogue doit être permanent. Oui. Maintenant, je voudrais souhaiter que le président de la République Oui. ne soit jamais découragé, jamais démotivé, que rien ne l'empêche de donner chaque jour davantage les gages de sa sincérité, de sa volonté, parce que les questions autour desquelles nous devons dialoguer sont des questions essentielles parce qu'il s'agit de l'avenir du Sénégal à partir de son présent et en tirant les enseignements du vécu. Oui. Aujourd'hui, la question gazière comme la question pétrolière ne sont pas des questions nouvelles pour l'humanité. Il y a des pays qui ont eu à faire face à cette situation-là avec plus ou moins de bonheur ou de malheur. Nous devons pouvoir capitaliser ce qui a été vécu ailleurs pour éviter cela. Au-delà de la question gazière et pétrolière, nous exhortons avec confiance, avec foi en l'homme sénégalais, le président de la République à dialoguer autour des questions structurelles, structurantes. La question de la démocratie, la question du mode de dévolution du pouvoir, la question des modalités de mise en œuvre du parrainage, tout doit être mis sur la table avec l'implication de la société civile et des relais que sont des médiateurs sociaux, que sont les notabilités coutumières et religieuses. Le Sénégal est un pays de dialogue. Oui, mais dans ce cas d'espèce, pensez-vous que le dialogue est trop tard dans la mesure où le président a déjà signé les contrats, dans la mesure où il y a même partage 50-50 il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour dialoguer. Le fait de demander, d'exhorter, de promouvoir le dialogue ne veut pas dire qu'on enlève au président les prérogatives à lui dévolues par la Constitution et consacrées par l'élection que le peuple lui a accordée. Maintenant, dans tout accord, dans toute convention, mais il y a des clauses qui permettent de réviser ou de remettre en cause. N'a-t-on pas vu des présidents remettre en cause des contrats qui avaient été signés par des présidents? Alors donc moi, vraiment, je vous dis, il s'agit du Sénégal. Il s'agit de l'avenir de ce pays. Et je voudrais dire que c'est pas juste, ce n'est pas bon que péremptoire de dire que le président ou tel président a bradé les intérêts du pays. Non. Personne n'est plus patriote qu'un président. Personne. Alors donc, moi je dis, continuons à dialoguer malgré tout. Et continuons à dialoguer sur les questions démocratiques, sur les questions de la bonne gouvernance, sur les questions des intérêts supérieurs du Sénégal, parce que, mais quand même, si on ne dialogue pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'affronter? Non, nous ne voulons pas d'affrontement dans ce pays. Oui, donc pour vous, jusque-là, le président de la République gère bien les ressources du Sénégal. Écoutez, moi, je dis, il est dans son rôle, ou dans ses rôles, nous lui faisons confiance, mais il ne m'appartient pas de qualifier bien ou mal, non. Je dis, il fait ce qu'il doit faire et selon ce qu'il peut faire. Maintenant, si l'importance, la gravité ou le sérieux des questions mérite à ce qu'il tende la main aux autres, mais alléluia, et nous lui encourageons. Voilà. Et je demande à toute la classe politique, au lieu de faire dans des monologues parallèles, au lieu de faire dans des caractérisations puériles, d'avoir un sursaut de patriotisme pour ensemble
dialoguer, discuter et ensemble trouver des compromis dynamiques pour faire avancer notre pays qui doit être un exemple partout à travers le monde et dans tous les domaines où jusqu'ici, le reste du monde, le continent africain, nous ont toujours considéré comme une référence. Merci, M. Wilane Sénégal, vous remercie pour cet entretien téléphonique. C'est moi. Et puis, la question pétrolière et gazière. Oui. Depuis plus de 50 ans, les Américains, dans le cas de l'étude, avaient indiqué qu'au bout de 50, 60 ans, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique au sud du Sahara qui va être la zone de prédilection. Oui. Aujourd'hui, au Mali, je ne parle pas du Mali, mais en Mauritanie, il y a le gaz, il y a le pétrole. Au Sénégal, il y en a. On va continuer jusqu'en Gambie, peut-être en Guinée. Donc, dialoguons et donnons l'exemple à tous ces pays frontaliers, à tous ces pays avec lesquels nous avons un destin commun à gérer et à partager. Oui, d'accord. Merci, M. Wilane. C'est moi. Merci. Pardon.